Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va continuer la correction du CSC 2023 pour MP et PSI. On est sur la partie asservissement et plus précisément la question 6.11. Donc en posant CR de t égale à 0, détermine la valeur de Kp pour avoir une réponse la plus rapide à une entrée échelon de consigne bêta c de t égale à bêta 0 fois h de t. En déduire le temps de réponse à 5%, utilise la relation oméga n t 5% égale à 3, valable uniquement pour cette question. Alors, on sait que pour une réponse plus rapide d'un système deuxième ordre, il faut que z soit égal à 0,7. D'accord? Et on a la relation entre z et Kp. On a z égale à 1,25 sur racine de Kp. Voir question 6.8. Donc, on a z égale à 1,25 sur racine de Kp égale à 0,7. Donc, ça fait que racine de Kp égale à 1,25 sur 0,7. Donc, ça fait que Kp égale à 1,25 sur 0,7 au carré est égal à 3,17. Donc la valeur de Kp qui donne le système le plus rapide, c'est à peu près 3,17. Donc on détermine aussi le temps de réponse à 5%. Donc on a la relation oméga n fois t 5% égale à 3. Donc ça fait que le temps de réponse à 5% égale à 3 sur oméga n. On calcule oméga n. On a oméga n d'après question 6.8. Oméga n égale à 10 fois racine de Kp. Donc ça fait 10 fois racine de 3,17 égale 17,8 radians par seconde. Donc temps de réponse à 5%, c'est 3 sur 17,8 égale 0,16 secondes. Voilà donc une simple application numérique suffira. Question 6.12. Donner la fonction transfert en boucle ouverte en laissant apparaître Kp. Donc, question 6.12. Fonction transfert en boucle ouverte égale à G1 de P égale à tout simplement Kp fois A fois Km sur 1 plus TMP fois 1 sur P. Donc ça fait Kp fois 1 sur P facteur de 1 plus Tm, c'est 4, 10, moins 2 fois P. Facteur de A fois Km, donc on a A, c'est 20. Km 0,2, donc ça fait 4, donc c'est 4 sur. Voilà donc l'expression de la fonction transfert. Question suivante, 6.13, relever sur ces diagrammes, figure 14, la marge de phase et la marge de gain, et déterminer graphiquement Kp60, la valeur maximum de Kp, qui permet d'avoir une marge de phase de 60 degrés sur le système. Donc pour déterminer la marge de phase, on va aller chercher l'intersection de la courbe de gain avec 0. Ça donne ça. Donc la marge de phase, c'est entre moins 180 et l'intersection. Donc c'est ça. Donc c'est à peu près la valeur entre moins 180 et moins 100. Donc ça fait marge de phase égale à 80 degrés.
Donc, pour la marge de gain, normalement, on va aller chercher l'intersection de la courbe des phases avec moins 180 et on prend la valeur du gain qui correspond, qui est entre l'intersection et la courbe 0. Ici, on a la courbe de phase ne va jamais atteindre moins 180, donc dans ce cas-là, la marge de gain elle est infinie. Donc Kp, la valeur maximum de Kp qui permet d'avoir une marge de phase de 60 degrés. On va d'abord aller chercher une marge de phase de 60 degrés, donc c'est entre moins 180 et moins 120. Donc elle est là, une marge de phase de 60 degrés. On va aller chercher l'intersection avec la courbe de gain. Et on aura cette valeur-là, qui est à peu près égale à 10, on va dire. Donc on aura 20 log de Kp60 égale à 10. Donc ça fait que Kp60 égale à 10 à la puissance 10 sur 20, qui est égal à peu près 3,16. Question 6.14. La correction proportionnelle permet-elle de satisfaire le cahier des charges de la figure 9? Voilà le cahier des charges. On a trouvé que... Donc déjà, on a une réponse... un temps de réponse inférieur à 0,2, une marge de phase de 80 degrés, donc c'est supérieur à 60 degrés. Mais on a un écart statique qui est égal à C0 sur 20 fois Kp. Donc l'écart statique il est non nul. Donc ce correcteur ne permet pas de satisfaire les exigences du cahier des charges. Donc le choix du premier correcteur ou le premier correcteur n'a pas permis de répondre aux exigences du cahier de charge. Donc forcément, on va choisir un deuxième correcteur. C'est le correcteur proportionnel intégral. Donc question 6.15, donnée G2, la fonction de transfert en boucle ouverte du système de la figure 15. Alors, et en fonction de Kc. Donc la fonction de transfert en boucle ouverte égale à Kc fois 1 plus Tc sur P sur TCP fois A fois Km sur 1 plus TMP fois 1 sur P. Donc ça fait 1 sur P carré fois 1 plus TMP fois 1 plus TCP et fois Km fois Ka fois A fois Kc sur Tc. Donc on remplace. Donc c'est en fonction de Kc, donc on va laisser Kc fois 1 sur P carré fois 1 plus TCP sur 1 plus TMP et fois Km fois A sur Tc. Donc on a Km 0,2 fois A 20 sur Tc, donc c'est 0,56. Ça fait 7,14, donc fois 7,14. Donc la fonction de transfert en boucle ouverte égale à 7,14 fois Kc fois 1 sur P carré fois 1 plus 0,56 P sur 1 plus 4 10 moins 2 P. Question 6.16. Donnez l'écart statique, l'écart en régime permanent, justifiant votre réponse avec bêta c de t égale à bêta 0 fois h de t et cr de t égale à c0 fois h de t.
et bêta 0 et C0 sont des constantes. L'écart statique dans ce cas, elle est nulle. Donc 6.16 nul car on a un intégrateur en amont de la perturbation. L'intégrateur du correcteur proportionnel intégral. Vous pouvez aussi faire le calcul, mais c'est pas la peine, juste cette phrase. Donc c'est une justification claire pour cette réponse. Question 6.7, tracez sur le document réponse les diagrammes asymptotiques de Bode de G2 pour KC égale à 1. Ensuite, donnez les allures des courbes réelles. Donc, fonction de transfert en boucle ouverte égale à G2 de P. Pour KC égale à 1, donc égale à 7,14 fois 1 plus 0,60,56 P sur P carré, facteur de 1 plus 0,04 P. Donc, ce que je fais moi pour tracer les courbes, donc je trace un tableau qui comprend chaque fonction. Donc le gain 7,14 va rien changer. On a le P carré ou bien 1 sur P carré. On a la fonction 1 plus 0,56 P. Et on a 1, ou bien 1 sur 1,0,04 P. Je consacre une partie pour le gain, une partie pour la phase. Et je commence. Donc, on a 1 sur P carré, donc c'est un intégrateur pur. Donc, il va faire moins 40 comme pente, moins 40, moins 40 et moins 180 degrés de déphasage. On a le 1 plus 0,56 P et on a le 1 sur 1 plus 0,04. Donc, on a deux pulsations. Donc, on a 1 sur 0,56 et on a 1 sur 0,04. 1 sur 0,04, ça donne 25. Et 1 sur 0,56, ça donne 1,78. Donc, on a le 1,78 en premier et on a le 25 en second lieu. Donc, le 1,78, il correspond à 1,056 P et l'autre correspond à ça. Donc, avant le 1,078, on a 0. 0 de déphasage et on peut dire que 1, il domine le 0,56 P. Après, on a un dérivateur pur avec plus 20 de pente et 80 degrés de déphasage. Et la même chose pour l'autre, sauf que ça c'est un intégrateur pur au lieu de dérivateur pur. Donc, au lieu de dérivateur, donc avant le 25, on a 0 de déphasage et 0 de pente. Et après, on a moins 20, un intégrateur pur, et moins 90, un dérivateur pur. Et après, je somme. J'espère que la méthode est claire. Après, je somme les deux. Donc, la fonction de transfert en boucle ouverte. Et j'ai le déphasage. Le déphasage, donc, je somme les différents déphasages. J'ai donc moins 180 degrés ici. J'ai ici moins 180 plus 90. Donc, ça fait moins 90. Et si j'ai moins 180
plus 90 et moins 90, donc ça fait moins 180. Donc c'est clair. Donc j'aurai avant, donc j'aurai ici, je vais aller chercher les pulsations, donc j'ai 1,60, donc elle est à peu près ici. Et j'ai le 25, donc 10, 20, à peu près ici, 25. Donc avant, j'ai ça. Après, j'ai moins 90, donc, toc. Et après, le moins 180. Voilà l'asymptote pour la phase. On passe aux gains. Donc les gains, j'ai en premier une pente de moins 40. En second lieu, j'ai une pente de moins 20. Donc on a moins 40 plus 20. Et aussi, j'ai moins 40 plus 20, moins 20, donc ça fait moins 40. Si ça vous dérange de tracer le tableau comme ça, vous pouvez faire deux tableaux. Un pour le déphasage et un pour les pentes. Et c'est préférable de faire un en dessous de l'autre pour garder les mêmes pulsations, pour garder la même allure du tableau. Voilà, donc on passe au tracé du gain. Donc, je vais commencer premièrement par faire la chose suivante. Je vais calculer le gain de la fonction de transfert en boucle ouverte pour la première valeur de pulsation. Ou bien pour une valeur qui est qui est inférieure à la première pulsation qui est 1,60. Donc je vais par exemple prendre 1,78. Je vais calculer par exemple le gain pour 1, pour oméga n égale à 1. Ça serait plus facile. Alors le gain pour oméga égale à 1, donc c'est 20 log de 7,14 fois 1 sur 1 au carré fois racine de 1 plus 0,56 au carré sur racine de 1 plus 0,04 au carré. Donc ça fait, tout calcul fait, ça fait 18,24. Et je vais aller pointer sur le 18,24, approximativement une valeur ici. Et je vais tracer l'asymptote, donc il va monter de 40 sur une décade, ou bien il va monter de 20, ici j'ai 20, sur une moitié de décade, donc à peu près comme ça. Ensuite, j'ai une pente de moins 20. Donc, il va descendre de 20 sur une décade. Donc, c'est simple. Ici, j'ai oublié de continuer jusqu'à le 1,7. Voilà. Ici, j'avoue que le tracé n'est pas très précis, mais je donne juste comment faire les choses. Et j'identifie le 25, donc j'ai dit que le 25 il est à peu près là. Je descends de 20 sur une décade, donc c'est entre là et là, sur une décade, donc à peu près comme ça. Après, j'ai une pente de moins 40, donc je descends
de 40 sur une décade ou bien de 20 sur une moitié de décade. Donc je vais descendre de 40 sur une décade. Donc de ça vers ça sur une décade. Donc de 25 vers ici. 40, pardon, c'est ici. C'est là. Voilà. Et je continue. Voilà donc comment faire le tracé. Après, je vais tracer l'asymptote. Pardon, la courbe réelle. Et la même chose pour la courbe de phase. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. À la prochaine.